Merci une fois encore d'avoir choisi de me suivre à travers cette troisième leçon dédiée toujours à nos candidats de la classe de troisième. Elle est intitulée « Propriété directe de Thalès ». La propriété de direct de Thalès requiert une certaine notion de base chez le candidat qui voudrait bien aborder les exercices qui portent sur ce chapitre. Alors, la propriété directe de Thalès, pour l'énoncer, on a besoin de deux choses. L'élève doit pouvoir remarquer deux choses. Dans son énoncé, tu dois entendre parler dans l'exercice de deux droites qui sont parallèles. Un peu comme c'est le cas ici, sur notre figure que j'ai ici, on a les droites SR et MN qui sont parallèles. Ces deux droites étant parallèles, alors nous remarquons tous qu'il y a également deux droites séquentes, deux droites qui sont séquentes en un point. Et le point évidemment ici c'est le point O. Ce point O est le socle en fait de l'énoncé de la propriété de Thalès. On parle toujours de ce point qui est commun aux deux triangles que nous avons désormais. Les deux triangles sont OSR et OMN. Nous avons deux triangles dont l'un est plus petit que l'autre. Généralement, c'est ce qu'on remarque. On a un triangle qui est plus petit que l'autre. Donc le petit triangle, dans ce cas, c'est OMN et le grand triangle, c'est OSR. Pour énoncer la propriété de Thalès, comment on fait? On part toujours du sommet commun aux deux triangles. Le sommet commun ici, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le point O. Donc le point O va nous permettre de donner l'énoncé en faisant OM. OM sur OR. On ne change pas la direction. OM sur OR, c'est-à-dire je prends un premier côté du petit triangle divisé par un côté du grand triangle qui se trouve sur la même trajectoire, qui a la même direction que le côté que j'ai choisi, égale à, si je viens encore au petit triangle, j'aurai ON divisé par OS, le côté du grand triangle, égale à quoi? Égale à une troisième égalité que généralement pour trouver beaucoup s'appuie plutôt sur le schéma, c'est-à-dire la figure. Mais moi je dis à mes candidats, au lieu de vous perdre en regardant encore la figure, il suffit simplement d'annuler en fait avec vos yeux. On ne regarde pas aveuglement les points hauts, on essaie de se cacher les points hauts. Quand on supprime les points hauts, qu'est-ce qu'on constate? On a alors MN. MN, il me reste MN divisé par RS. RS. Et quand on regarde, on vient maintenant à la figure, on constate que le troisième côté du petit triangle, comme en haut, j'ai les côtés du petit triangle, en bas, je dois avoir les côtés du grand triangle. Donc, ceci est réciproque. L'élève qui veut et qui commence par les côtés du grand triangle en haut, verra que jusqu'à la fin, ce serait seulement les côtés du grand triangle qu'il aura en haut et en bas, rien que les côtés du petit triangle. C'est soit les côtés du grand triangle sur les côtés du petit triangle ou encore l'inverse, les côtés du petit triangle sur les côtés du grand triangle, comme c'est le cas dans l'exemple que j'ai choisi. Donc voilà comment s'énonce la propriété directe de Thalès. Donc elle s'applique lorsqu'on est en présence de deux droites qui sont parallèles et aussi deux triangles formant deux triangles dont les deux ont un sommet en commun. Tu peux valablement appliquer cette propriété. Alors en exemple, je suppose que nous sommes toujours avec ma propriété que j'ai ici et on me donne les dimensions suivantes. On me dit par exemple que OR, on me dit que OR, c'est-à-dire OR égale à 5, OM égale à 4, OS égale à 4, ON on ne connaît pas, SR égale à 3, SR égale à 3 et MN on ne connaît pas non plus. On ne connaît pas MN. Donc MN on ne connaît pas, MN on ne connaît pas, SR égale à 3 et OR égale à 5, OS égale à 4, OM égale à 4. ON, on ne connaît pas non plus. Voilà, je suis en présence d'un exercice comme ça. On me demande maintenant de calculer la distance. On va déterminer ON et MN. Qu'est-ce que je fais? D'après cette propriété que je viens d'énoncer, nous allons rapidement voir comment elle s'applique. Je prends d'abord, mon inconnu c'est quoi?
Je vais déterminer d'abord ON. Pour trouver ON, qu'est-ce que je fais? ON, c'est ici. ON, est-ce que je connais? Je regarde avec ON. ON, c'est ça, l'inconnu se trouve ici. Son dénominateur, c'est OS. Est-ce que je connais OS? Oui, je connais OS. OS est égal à 4. Est-ce que je connais OM? Oui, je connais OM. OM égale à 4. Est-ce que je connais OR? OR égale à 5. Alors, je peux déjà choisir les deux premières égalités. L'égalité entre les deux fractions, les deux premières fractions. Ceci va me donner quoi en application? Ceci va me donner, suivez, ça fait OM sur OR égale à ON divisé par OS. Ceci implique qu'on a ON, comme c'est ça là je vais déterminer, ça va me donner ON égale à OM multiplié par OS, OM multiplié par OS, le tout divisé par OR. Voilà la formule, application numérique. Application numérique, maintenant j'aurai ON égale à OM. OM qui fait 4 multiplié par OS égale à 4. Le tout divisé par OR qui fait 5. Ce qui me donne 16 divisé par 5. 16 divisé par 5, on voit que ça peut faire normalement 16 divisé par 5, ça fait 16 divisé par 5. Ça fait ici 3, 3 par 5, 15. Donc ça reste 1, 10, 3,2. Donc on obtient 3,2. Donc alors ON est égal à 3,2. Voilà comment cela se calcule. 3,2. Alors dans le second cas où il s'agira de déterminer alors la distance MN. Pour trouver la distance MN, il suffit de considérer également les fractions. J'ai déjà OM que je connais, OR que je connais. MN se trouve ici. MN étant ici, je considère maintenant cette fraction avec cette fraction. Ça va me donner alors OM sur OR égale à MN sur RS. Ceci implique qu'on a quoi? Ceci implique qu'on a MN égale à OM fois RS, le tout divisé par OR. Donc, application numérique, ça va me donner quoi? Ça me donne alors MN égale à OM. OM égale à 4. Ça fait 4 fois RS. RS, on connaît, ça fait 3. Le tout divisé par OR qui est égal à 5. Donc, ce qui me donne alors 12 divisé par 5. 12 divisé par 5, ça doit faire 2,4. Donc, on obtient MN égale à 2,4. MN égale à 2,4. Voilà comment on obtient alors, on applique la propriété directe de Thalès. La propriété directe de Thalès, on retient tout simplement, elle nous permet de calculer alors des distances, comme c'est la propriété directe. Merci de m'avoir accordé votre attention et à la prochaine. Bye bye.